le ménage et la propreté. Méditez sur le fait que les 4 corps constituent le corps tel que vous le vivez. Dans chacun de ces corps, il y a une porte qui permet les échanges avec les mondes qui vous environnent. C'est par ces 4 corps que la subtilité des mondes s'incarne afin de devenir réel et de goûter à l'existence par votre corps, mais aussi par la puissance créatrice innée que vous portez en vous et qui vous permet de valider les mondes. Non seulement vous avez un corps, mais vous avez la capacité de donner un corps, d'objectiver des mondes subjectifs qui, eux, n'ont pas de corps. Il n'est pas facile de décrire ces mondes invisibles sans se perdre dans des concepts et des théories. J'aime les appeler la subtilité, plutôt que d'utiliser les mots de monde de l'eau et de l'air. C'est à vous de former en vous un corps de compréhension clair et efficace. Vous avez reçu des enseignements élevés et maintenant vous devez inclure les miens afin d'entrer dans une compréhension globale. Sachez que dans mon règne, il existe les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Tout ceci constitue mon royaume. Le joyau est pour moi le corps physique de la femme et sa subtilité. Pour moi, cette subtilité n'est pas séparée du corps et du monde physique. Elle est matérielle. Simplement, elle est constituée d'une matière plus éthérée. Les égrégores sont le sommet de mon royaume, la matière la plus subtile et la plus large, presque universelle. Au-delà de cette frontière existent les mondes réellement supérieurs
qui appartiennent au royaume du Père. C'est un monde immuable, constitué de vertus, de lois, de principes éternels. Je sais que vous avez reçu ce savoir comme une révélation sacrée, mais je veux apporter ma contribution, ma vibration, ma force. Mon royaume est celui du corps et vous devez percevoir d'une façon vivante que les règnes des éléments, des esprits, des génies et des égrégores sont des mondes subtils qui touchent et imprègnent le corps. Ils sont le corps, ils font partie de lui et sont aussi réels, aussi concrets que lui. Ce ne sont pas des mondes séparés. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté des mondes subtils qui lui seraient étrangers. Ces mondes sont un seul monde, une seule matière, dans des degrés différents de vibration et de fonction. Vous devez être capable de développer une subtilité intuitive pour savoir si les mondes qui entourent le corps l'imprègnent, le fécondent, l'animent, sont hostiles ou bénéfiques. Ce n'est pas l'intellect qui peut le découvrir ou le définir, car il ne sait pas lire les mondes subtils. Sa fonction est de comprendre les lois. L'intellect peut vous perdre car il donne vie à des concepts qui sont une illusion. Mais il peut aussi être utilisé par des mondes supérieurs pour éclairer et structurer le monde. Ma 8e règle est le ménage et la propreté. C'est le chemin de la guérison et de la purification des mondes. Comprenez, le corps est un protecteur et aussi un instrument pour maîtriser et manifester, incarner les mondes subtils. Mais
si vous n'êtes pas capable de le maintenir bien accordé, et si vous ne savez pas le nettoyer et garder les mondes subtils dans la maîtrise et la pureté, vous pouvez cultiver les meilleures intentions à l'intérieur. Elles ne seront pas réelles, elles seront des illusions. La puissance des mondes subtils consiste dans leur capacité à entrer dans le corps, à le féconder et à devenir réel à travers lui et en lui. Comment la femme peut-elle s'éveiller dans la pureté et dans la vérité, puisqu'à partir du moment où elle veut quelque chose, elle ne sait pas d'où cette volonté lui vient. Bien souvent, la femme vit en communion inconsciente avec les mondes subtils. Le corps, lui, veut combler des besoins simples et l'âme vit dans la grandeur d'un autre monde. Souvent, ce sont des intelligences subtiles qui veulent à travers la femme, sans que celle-ci en soit informée et consciente. Nettoyer est ma règle. J'aime la propreté, le rangement, l'ordre. Tout doit être nettoyé dans les mondes physiques et aussi dans les mondes subtils. Qu'aucune saleté ne puisse devenir un nid de microbes, qu'aucune miette n'attire les fourmis, que la propreté est la règle du nettoyage, éloigne tous les indésirables. Ne vivez pas dans la crasse, le nauséabond, le bruit, le désordre, le laisser-aller, dans des ruminements qui empoisonnent et des rugissements de colère qui détruisent tout. Nettoyer est ma discipline, afin que tout soit propre dans tous les mondes. Tout ce qui est sale, impur, pollué, malsain, chaotique,
désordonné est destructeur pour le corps et aussi pour le subtil. Le corps est construit par les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Il est fort et sain par les alliances qu'il conclut avec ces mondes qui le constituent. Mais il devient faible si c'est le faux, l'illusoire, le mensonge, le sale. Les mondes subtils et concrets ne sont pas dupes devant l'illusion. Si la femme est une menteuse, un être faux, ils le savent, car quelque part, ils sont un avec elle. Ces mondes sont semblables aux animaux. Ils sont guidés par un instinct et une puissante intelligence collective qui les instruit. Ils perçoivent les odeurs, les ambiances, la réalité du corps et ce qui émane de lui. La règle du nettoyage est incontournable. Elle est une discipline absolue. Vous devez nettoyer vos corps dans le concret et le subtil. Certaines portes doivent être fermées afin que jamais le monde sale, pourri, en décomposition, désordonné, malsain, ne puisse venir habiter en vous, s'installer, prendre possession de votre existence. Sachez que dès que ce monde entre en vous, il s'amalgame à votre corps, s'incorpore et fait partie de votre vie et donc de vos vies. Cela devient réel et il acquiert un pouvoir d'existence et de transmission afin d'engendrer des générations futures. C'est votre mission de régulièrement nettoyer les mondes afin que tout soit propre, protégé, pur et clair. Faire le ménage, ranger, garder tout dans l'ordre,
sont des activités fondamentales. La vérité, le réel, est lié à la propreté, à la pureté et donc à l'art du ménage, de nettoyer. Celle qui nettoie d'une façon consciente et volontaire est une bonne gardienne du corps et des mondes subtils. Rappelez-vous que la mère est la gardienne et la protectrice de sa maison, de sa famille, de ses enfants. Toi, tu dois prendre soin de ton corps, interdire les mondes qui affaiblissent et renforcer ceux qui augmentent la vitalité et la croissance vers les mondes supérieurs, immuables.